Je vais passer la parole à Aude, qui va donc nous parler un petit peu de ta dernière expérience sur les lapins crétins et de voir comment on travaille un petit peu plus avec Je change de place, ce sera mieux pour l'ordi. avec une version plus cartoon. Sur la dernière saison des Lapins Crétins, saison 4, j'ai eu une expérience de réalisatrice après avoir travaillé comme storyboardeuse pendant une dizaine d'années. Et c'est très intéressant de passer de l'autre côté, en fait, quand on a fait du storyboard, parce qu'on se rend compte, en fait, qu'effectivement, c'est pas si simple de coordonner tous ces gens qui bossent sur le même projet. Cependant, sur les Lapins Crétins, ils ont eu une super idée. Il est vrai que sur la série, c'est difficile de faire travailler les storyboarders et les scénaristes, parce qu'en fait, en termes de planning, les scénaristes sont au début, et les storyboarders, en général, ils arrivent quand il y a déjà une vingtaine de scripts écrits. Donc c'est un peu compliqué de faire travailler les scénaristes et les storyboarders ensemble. Par contre, ce qui est intéressant, et ce qui était intéressant sur la prod des Lapins Crétins, c'est que tous les lundis, il y avait une réunion d'écriture. Donc le directeur d'écriture demandait aux scénaristes qui étaient en train d'écrire les scénarios du moment de venir à ces réunions. Et les réalisateurs, on était 4, on venait tous à cette réunion également quand on avait le temps. Et on essayait vraiment de prendre le temps parce que c'était très important. Et on dialoguait tous ensemble sur tous les scénarios qui tombaient sur la saison. Donc il y en avait beaucoup puisque c'était 78 épisodes. Et on a travaillé comme ça pendant plusieurs mois. Et du coup, ça permettait de vraiment que tout le monde donne ses idées sur les scripts. Et donc ça se passait d'une certaine manière, c'est-à-dire que le directeur d'écriture, il demandait des pitchs aux scénaristes. Les scénaristes venaient pitcher à ces réunions. Et puis là, les réalisateurs pouvaient dire « Ah bah ça m'intéresse, j'ai envie de le faire ». Et du coup, ça permettait de faire des binômes scénaristes-réalisateurs dès le début. Au lieu de s'écrire par mail, on pouvait dialoguer tous ensemble durant ces réunions et on pouvait développer tous ensemble chaque scénario. J'ai un exemple de scénario. Donc, première étape, en fait, après le pitch, on déroulait ce qu'on appelait un bullet point. Donc, c'est-à-dire que c'était un scénario qui était découpé en numéros de séquence. Et chaque scène était détaillée. Voilà, le scénariste pose ce qui va se passer dans l'épisode. Donc c'est une version non dialoguée. Les Lapins Crétins, c'est pas vraiment sans parole parce qu'il y a des bois. Vous avez tous vu des épisodes. Mais on peut dire que il n'y a pas vraiment de dialogue, sauf dans certains épisodes où il y a des humains. Donc ce qui prime, c'est surtout l'action, l'acting, c'est du cartoon, donc tout ce qui va se passer. Et c'était détaillé comme ça, voilà. Dans un texte déroulé en scène numérotée. Une fois que ça s'était validé, on en discutait en réunion. Donc le directeur d'écriture pouvait dire tout ce qui n'allait pas. C'est ce que vous soumettiez aussi à la chaîne ou quoi ça? C'était juste un truc de travail entre vous? En fait, ça c'était entre nous. Puis à la fin de cette étape, le scénariste. En fait, ce qui était bien, c'est que le scénariste, il arrivait avec son pitch. Il en discutait avec le réalisateur, le directeur d'écriture. Et quand il sortait de la réunion, son pitch était validé. Donc il n'y avait pas besoin de revenir dessus. Il revient avec ce bullet point, même process. Bon, souvent il y avait une V2 quand même, après quelques allers-retours. Et puis il revient ensuite avec son script. Et là, on le retravaille plus en réunion à ce stade. Lui, il l'écrit. Et puis le directeur d'écriture fait ses retours. Il est envoyé à la chaîne, validé par le réal en amont. Et on arrive finalement à une version qui est quand même... Moi, j'ai trouvé que c'était très confortable de travailler comme ça. Parce que comme on avait eu vraiment dialogué tous ensemble, déjà, ça permet une unité sur la série. Et puis, ça permet aussi que le réalisateur ne reçoive pas un script où il n'a pas eu son mot à dire pendant plusieurs étapes. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, ça réunit des gens qui sont plutôt côté image. Donc qui ont une vision plus de la mise en scène filmée, avec les scénaristes qui sont plus forts dans les dialogues et les descriptions. Et du coup, les gens, en échangeant comme ça, c'était vraiment très... pour moi, ça a été bien de bosser comme ça. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui bossent à la prod ou des scénaristes dans la salle ou des directeurs d'écriture, mais vraiment...
Je trouve que c'est une méthode qui est très peu appliquée dans les studios en France, c'est dommage. Aux États-Unis, ils ont l'habitude de travailler plus comme ça. Et il faudrait vraiment pousser les producteurs à le faire. C'est pas compliqué à mettre en place. Et ça fait gagner un temps fou et c'est vraiment mieux pour le bien-être de tout le monde. Alors je voulais vous montrer cet extrait dans les détails. Donc ça, c'est un épisode qui était sur le thème de Dracula, Crétincula, donc on l'a appelé. Il a finalement fini par s'appeler Draculapin parce que justement ça plaisait pas à la chaîne Crétincula, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Et donc là, j'ai pris un petit extrait. En fait, c'était vraiment une parodie de Dracula. Donc c'est ça qui était drôle, c'était le décalage entre les lapins crétins et jouer sur un truc très mélo. Et c'est un exemple assez concret de comment écrire pour du cartoon qui est plus visuel que dialogué. En fait, moi, je trouve que ce qui prime, c'est vraiment d'écrire les émotions des personnages. Parce que comme ça, le storyboarder, il va pouvoir savoir ce qu'il va faire comme acting, quelle est l'intention. Donc, vraiment détailler chaque scène. Voilà, par exemple, là, il y avait écrit, j'avais rajouté il arbore un visage carnivore et psychopathe, mais essaye de se reprendre. Jouer un panel d'émotions en crescendo, amoureux, carnivore, remords, tristesse. En fait, l'histoire, c'était que le lapin vampire était amoureux d'un autre lapin, le lapin brune. Et en fait, à chaque fois qu'il voulait l'embrasser, il voyait une saucisse et du coup, il avait envie de la manger. Donc, il passait par des états d'âme compliqués dans sa tête. Voilà, et c'est ça qui était drôle, en fait, à jouer. Et c'était intéressant d'écrire ça dès le script pour que le storyboarder puisse s'amuser avec ça. Et quand on est storyboarder, quand même, ce qu'il y a de plus amusant, c'est de jouer vraiment sur toutes les expressions, les émotions des personnages. C'est vraiment ça, pour moi, qui était important de mettre en avant dans le script. Bien sûr, il fallait aussi que la structure soit bien et tout, comme dans n'importe quel dessin animé, mais moi, j'ai vraiment accentué ça. Après, les ambiances, vous voyez à chaque fois un numéro de séquence, ciel extérieur nuit. Il n'y a pas besoin forcément de rajouter des descriptions d'ambiance. Moi, je trouve que c'est plutôt la cuisine du storyboarder et du réalisateur. Après, pourquoi pas mettre des indications de référence à des films c'est important aussi quand on fait du storyboard, d'aller voir des films pour s'imprégner d'un esprit, etc. C'est ça qui est amusant dans le métier aussi. Et pourquoi pas... Alors, tu parlais tout à l'heure du rythme... qu'on intègre quand on fait du storyboard. Il faut toujours penser que l'épisode final, il y aura de la musique et que le rythme est en fait hyper important. Pour moi, c'est vraiment peut-être le plus important. C'est bien de très bien savoir dessiner, évidemment, mais d'avoir vraiment ce rythme, pour moi, c'est comme dérouler une partition. Donc le scénariste peut très bien mettre des indications de musique. Là, il avait mis accompagné d'une musique clinquante de blockbuster. Bon, on voit à peu près ce que c'est. Je vais vous montrer la séquence en storyboard. Je ne vais pas mettre le son volontairement, juste pour que vous vous concentriez sur l'acting. Et puis après, je mettrai l'épisode de Def avec le son pour que vous voyez qu'est-ce que la musique apporte justement en fait. Donc maintenant, je vais vous mettre l'image def avec le son. Et ça va vraiment permettre de voir comment c'est rythmé. Donc voilà, j'ai fini ma petite prestation. Je voudrais passer la parole. Merci.